tout ce qu'on dit de toi tellement. Oh, que le monde dit son heure, tu es. Que tout ce qu'on dit de toi tellement grand. Oh, de tout ce que tu fais, ta ta ta. Devant le maladie, tu es la guérison, tellement grand que le monde dit son heure, tu es. Devant les sorcelleries, tu es là, la lumière du monde, tellement grand. Devant le maladie, tu es la guérison infiniment. Me montre ta grandeur, même sur la terre, suffit pour décrire toute ta splendeur. Ouvre les yeux que je vois dans ton merveille qui me... Oh, Jésus, Jésus, mon aîné. Il mérite l'honneur, la gloire. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Bien. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs, papa et maman, vous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, le nôtre, le Congo est le nôtre, il est beau, il est cher pour nous, et sans oublier ceux qui sont aussi à l'étranger, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous présenter votre émission préférée. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Raison à laquelle cette émission est dédiée pour tout le monde. Cette émission est pour tout le monde parce que tout le monde aussi a besoin de la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel.
l'émission présentée par la demoiselle Ginette Lucinga Mouteba. Et sur ce plateau, je suis avec notre invité, les concepteurs de la dite émission, le révérend pasteur Jérémy Mouteba. Bonjour papa. Comment vous allez papa? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravie vraiment de vous recevoir encore ici, Moi également. sur ce plateau. Merci beaucoup pasteur. Est-ce qu'il y a moyen de vous présenter devant nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Je suis Jérémy Mouteba aussi, responsable de l'Assemblée EPECO Pendébi dans la grande communauté Église Pentecôte de Banco Congo, ainsi que EPECO, dirigé par le représentant légal qui est Papa Jean-Célestin Gomaïra. L'église que moi j'ai donnée est située sur l'avenue Loutoun 53, dans ce cap au Kanouka dans la commune d'Alema. Voilà l'église que moi j'ai donnée, c'est plein de vie. Merci. Merci beaucoup pasteur. Pasteur, nous voulons savoir comment vous avez débuté votre vie chrétienne, comment vous avez reçu Jésus, comment vous avez commencé, comment vous avez entré dans le champ de Dieu. Nos téléspectateurs veulent savoir comment débute votre vie chrétienne, pasteur. Merci beaucoup, la journaliste. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde et surtout dans notre pays, la RDC. Je vous salue là où vous êtes, vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, on nous suit. Que le Seigneur vous bénisse. Les pensées que vous voyez devant vos postes téléviseurs, Jérémy Mouteba aussi, est né comme tout le monde. Je suis fils au pasteur Mathieu Kalonjiro, c'est lui mon père spirituel. Je suis né en 91 dans cette communauté qui s'appelle la grande communauté Église Pentecôte au Congo. Je suis né en 91, à partir de 92. Vous étiez déjà venu pasteur. Oui, moi j'ai reçu Christ, j'étais à l'école secondaire. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Parmi les 5 ministères, bien que je vous appelle déjà pasteur, mais je ne sais pas, parmi les 5 ministères, lequel parmi les 5 exercez-vous dans le champ de Dieu? Oui, merci, bien sûr. Je suis pasteur. Mon ministère, le ministère que j'exerce, c'est le ministère pastoral. Je suis un pasteur dans la petite assemblée Pendébi. Pasteur, son rôle dans l'église, quel est le rôle d'un pasteur dans l'église? En tant que pasteur, messieurs, mesdames et demoiselles, vous qui nous suivez partout là où vous êtes, c'est une très bonne question que la journaliste m'a posée. En tant que pasteur, mon rôle, c'est de paître les troupeaux, c'est d'amener le peuple de Dieu de manière pieuse vers les programmes de Dieu. Dans les programmes de Dieu, là il y a la vie éternelle, nous parlons de l'enlèvement de l'Église, et c'est ce qu'est de vivant, la paix, la victoire, la stabilité, la réussite, le mariage, le succès, le voyage, tout est dans les programmes de Dieu. Alors, nous, en tant que pasteurs périphériques de l'Assemblée, nous sommes appelés à conduire, diriger les peuples de manière pieuse vers les programmes de Dieu et les équiper, c'est là, de devenir des serviteurs comme nous sommes. Merci beaucoup. Pasteur, est-ce qu'il y a une différence entre un pasteur engagé? Le mot qui est beaucoup plus utilisé, c'est le mot périphérique. Périphérique. Pasteur également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence. Un pasteur, un responsable de l'Assemblée,
C'est-à-dire un berger, c'est celui qui paie les troupeaux. Celui qui paie les troupeaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Pasteur, est-ce qu'une même personne peut exercer à la fois tout le saint ministère? Vous qui nous suivez, parce que là vous êtes, nous avons un seul ministère, mais les tâches sont différentes. Dans une assemblée, il y a des tâches, c'est-à-dire un pasteur ou un berger peut exercer la tâche d'un apôtre selon les besoins de l'église. Il peut exercer la tâche d'un évangéliste en étant pasteur, il dirige l'église en étant berger, mais il peut exercer la tâche d'un évangéliste, d'un docteur, c'est-à-dire il peut enseigner, si c'est la bonne nouvelle du royaume dans l'église, être le troupeau. Il peut aussi évangéliser, apporter la bonne nouvelle ailleurs, gagner les âmes. C'est-à-dire un seul ministère, mais les tâches sont différentes. Merci. Pasteur, quelle est la devise de votre église? Oui, la devise de notre église, c'est très important de suivre. Merci pour cette question, la journaliste. Notre église a comme devise l'amour, la discipline, la croissance et le salut. C'est-à-dire l'amour envers Dieu, Dieu qui nous a aimés, nous devons aussi l'aimer, l'amour envers Dieu, l'amour envers les autres et l'amour envers nous-mêmes. Nous avons la discipline. C'est que nous devons nous discipliner, marcher selon la volonté du Seigneur, mener une vie de sainteté, de sanctification. Il y a la croissance. Dieu a besoin de la croissance. Nous devons croître sur le plan numérique et sur le plan quantitatif ou qualitatif. C'est très important. C'est-à-dire, Dieu veut que nous devenons des grandes personnes, des grands messieurs. Et l'Église aussi croît sa masse. La quantité et la qualité est très important pour l'Église. Et nous avons les salis. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais isoler ces choses. On ne peut jamais parler du salut sans la croissance. On ne peut jamais parler du salut sans l'amour. On ne peut jamais parler du salut sans la discipline. Et toutes ces choses vont ensemble. Voilà la devise de notre pays, de notre Église et de notre Église. Merci. Nous voulons savoir, pasteur, la croissance, dans le vrai sens du mot, la croissance. Autrement, on peut dire la croissance, c'est quoi? Merci beaucoup. Lorsque nous parlons de la croissance, nous faisons mention à l'évolution, au développement, la maturité, c'est-à-dire devenir grand, c'est développer et développer les autres. C'est la croissance. Merci. Est-ce que nous pouvons donner pour les adhérents le chantre, donnez-nous un cantique d'adoration. We worship you, Lord. You are worthy. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy. You are Alpha and Omega.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Acclamons, acclamons, acclamons l'Éternel. Il s'est bien fait. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Pasteur, c'est tellement vaste. Fais-moi voir ta gloire. Pasteur, nous voulons savoir. C'est quoi la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que voulez-vous nous enseigner par ce thème? Merci la journaliste, c'est une très bonne question, elle est vraiment pertinente. Merci à vous qui nous suivez, partout là où vous êtes, vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, que le Seigneur bénisse. Suivez-nous avec une attention soutenue. La gloire, c'est est vraiment important. C'est un concept un peu vaste. Le mot gloire a été tiré dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 18. Ici, il s'agit de Moïse. Il s'agit de Moïse qui est à la recherche de la gloire. Moïse avait besoin de voir la gloire du Seigneur. C'était important pour lui de voir la gloire de Dieu. Et même si c'est tout le monde qui est dans les besoins, c'est tout le monde qui a besoin de la gloire de Dieu. La gloire est très importante dans la vie humaine. Alors, la gloire en tant qu'elle, c'est quoi la gloire? Suivez-moi avec une attention soutenue, bien-aimés, partout là où vous êtes. Les concepts de gloire, et de ma face, et nous allons poser un peu d'essayer d'expliquer. C'est ça l'intitulé de notre mission. C'est mon voix ta gloire. La gloire peut exprimer la splendeur. C'est quoi la splendeur? C'est la lumière. Un grand éclat de la lumière. Tout le monde a besoin de la lumière. Tout le monde a besoin de vivre quand même à l'aise, de voir clair. Et la gloire s'exprime comme une force, une puissance. La gloire peut s'exprimer comme la richesse. La gloire peut s'exprimer comme un honneur. Et la gloire, c'est une personne. La gloire aussi est personnelle. La gloire est personnelle. Amen. La gloire, elle est personnelle. Et la gloire aussi est une personne. Tout au long de nos enseignements, nous aurons à nous poser quelques questions de référence. Comment, pourquoi, quand et où la gloire de Dieu se manifestera-t-elle. Voilà, merci beaucoup et bien vous bénisse. La gloire de Dieu, c'est une personne. Pasteur, c'est qui la personne? Ici, il s'agit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dieu créateur. Acclamons l'Éternel quand même. On ne le savait pas. Mais pasteur, pour moi, il sont les longs. Donc, on va le bénéficier. Les hommes. Et nous tomons pasteur à Tanisi Bisso. Il est mon gondé. Nous avons. Pour béter pour moi les sous. Pour commencer. Pasteur. Gloire et encore. Les gens qui ont été chrétiens. Les gens qui ont été catégorie à Moko Songolo Pakala. To gloire et Nzambe. Les gens qui ont été Merci beaucoup. Je vais expliquer la gloire de plusieurs manières. Chers téléspectateurs, bien-aimés, là où vous êtes, suivez-nous. La gloire, c'est tout le monde qui a besoin de la gloire. La gloire, la Shekinah de Dieu, c'est la révélation de son être, la révélation de sa présence. C'est tout le monde qui a besoin de la présence de Dieu.
Et là où il y a la présence de Dieu, Dieu se manifeste. C'est tout le monde est dans les besoins et tout le monde qui est à la recherche de la gloire de Dieu. C'est tout le monde qui en a besoin. Ici, c'était Moïse. Moïse avait besoin de la gloire de Dieu, mais c'est tout le monde qui a besoin de la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Merci. Mais la Bible elle dit, car tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tout à l'heure, vous venez de nous dire que la gloire de Dieu est pour tout le monde. Pasteur, explique-nous. Expliquez-nous, papa, que vous comprenez. Parce que la Bible dit que nous tous sommes azosuluka ke mwanzambe eza mpona ye te ebino moko outi oyebisa biso wa ke mwanzambe eza mpona motu nyonso oyo azoluka ye parce que explike biso. Je disais, c'est tout le monde qui a la recherche de la gloire de Dieu, c'est tout le monde qui a besoin de la gloire de Dieu, c'est très important. Il y a la gloire présente et la gloire à venir, il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Tout le monde cherche la gloire de Dieu. Tout le monde est dans les besoins de la gloire. Et lorsque la Bible dit ceci, que tout celui qui pêche, il est automatiquement privé de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? La gloire en tant que personne, et cette gloire est personnelle, cette personne, ça c'est Jésus. C'est-à-dire quoi? Les croyants ou les chrétiens verront la gloire de Dieu à la mesure où il est transformé à l'image de Christ. Parce que Christ est le reflet de cette gloire. Et lorsque la personne sera convertie, transformée, ici il s'agit de la transformation. Il faut que la personne se transforme. Ce n'est pas la métamorphose comme un serpent. Le serpent peut changer sa peau, mais il n'a pas changé son venin. Mais il y a un élément que nous appelons, ou un animal que nous appelons chenille. Et lorsqu'il change, devient papillon, aucun jour, au grand jamais, vous verrez les papillons devenir chenilles. C'est ce que la vie nous exige. Alors, tout le monde, tout celui qui a besoin de la gloire de Dieu, il est censé reconnaître, recevoir Christ dans sa vie. Que le Seigneur soit, Jésus-Christ soit son Seigneur et Sauveur, que sa vie soit transformée, qu'il change, qu'il devienne une nouvelle création, une nouvelle créature, que des choses anciennes passent, qu'il vive de nouvelles choses. Voilà. Et comment peut-on attirer cette gloire? Merci beaucoup. Il y a des éléments indispensables, bien aimés, vous qui nous suivez là où vous êtes, frères et sœurs, papa, maman, enfants de Dieu. Il y a certains éléments indispensables qui attirent la gloire de Dieu, lesquels, notamment, nous avons l'adoration. Et ici, je parle de l'adoration. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est notre mode de vie, c'est un fonctionnement quotidien, c'est notre façon d'être, c'est notre façon, c'est ce que nous sommes, c'est l'amour envers le Seigneur, la relation avec le Créateur. C'est que nous devons mener une vie de sainteté, la sanctification, la justice de Dieu doit demeurer à nous. Nous devons avoir la crainte de Dieu, la soumission, l'humilité. D'abord, la Bible quelque part dit ceci, l'humilité c'est la gloire. L'humilité. Nous devons être humbles. Ce sont des éléments qui attirent la gloire de Dieu. Si la personne est simple, la personne est humble, c'est-à-dire la gloire de Dieu sera sur nous. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Il y a combien de types de gloire? Merci beaucoup. Je crois que j'avais expliqué, je répondis en passant. Il y a la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Et il y a la gloire qui est présente et la gloire à venir. La gloire des hommes, bien-aimés frères et sœurs, suivez-nous avec une attention soutenue, le Seigneur vous entend. La gloire des hommes, elle est passagère. Elle est inerte. Tu peux être honoré. En disant, quand je disais, la gloire c'est un honneur. Ça peut être une position,
quelque part que toi tu as. Ça peut être l'honneur que toi tu as. Ça peut être la richesse que toi tu as. Mais cela est passager. La gloire de ce monde est passagère. Mais il y a une gloire éternelle qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Nous, enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne t'en faites pas. Même si vous n'êtes pas honoré quelque part là où vous êtes. Même si vous n'avez rien à mettre sous la dent. Même si vous manquez quoi, porter des habits tels quels. Ne vous en faites pas. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur sait. Il connaît votre besoin. La gloire vient lorsque la gloire descend à ses doigts. Et tu seras meilleur. Tu seras honoré. L'honneur qui est important, c'est l'honneur de l'Éternel. Lorsque le Seigneur te lève, lorsque le Seigneur t'accorde l'honneur, et cet honneur ne sera jamais ôté, parce que celui qui te l'a donné, il est céleste. C'est-à-dire, il y a une gloire qui vient de l'Éternel et la gloire des hommes. Les gens peuvent t'honorer, tu peux aussi te dessouiller. Mais si le Seigneur t'honore, si le Seigneur te lève, personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut te réduire. Parce que cette gloire ne vient pas des hommes, mais cette gloire vient de l'Éternel. Il faut que le Seigneur te lève. Là où toi tu es, vous qui me suivez, là où vous êtes, que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde une bonne position. La position de ce monde, elle est passagère. Mais si c'est le Seigneur qui vous donne une bonne position, vous ne serez jamais détruit. Que le Seigneur vous garde, que nous bénisse encore. Que la gloire à venir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je vous invite à chercher la gloire à venir. Parce que la gloire à venir, bien aimé, lorsque les gens, si c'est des vivants, personne ne peut vivre éternellement sans voir la mort. Mais après la mort, il y a une autre vie. Et cette vie-là, bien aimé frères et sœurs, où passera-t-il ton éternité? Dans l'éternité, nous allons vivre avec la gloire de Dieu. La lumière que nous aurons, ce n'est pas la lumière de ce monde ici. Nous n'aurons pas besoin de lampes ou de torches, mais nous aurons besoin de la gloire de Dieu. Cette gloire-là est éternelle. La gloire à venir, elle est éternelle. Elle n'est pas passagère. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos, là où vous êtes, dans vos jobs. Que le Seigneur vous garde, qu'il nous bénisse encore. Que la gloire de Dieu descende sur tout un chacun de vous. Car la gloire, c'est une lumière. Que tout ce qui est du ténèbre disparaisse dans vos vies. Parce que la gloire, c'est la lumière. Et restez c'est là au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous citons déjà, Merci. pasteur, votre numéro de téléphone, l'adresse de l'église, parce que votre maladie biso, peut-être que votre ligne de sous balanda bino na mosindo esika nini vous appellerez Nzambe. Adresse de l'église, numéro, téléphone, écrit. Vous allez lier pour les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette marque de confiance. Pour la vie sur la beauté, pour eux qui nous voient dans Zambé, ça c'est un carnaval seulement. Rien qu'un carnaval au Bessi. Et tout au long, il y a des missions de Bissot pour le développement comme belé. La destinée, la mission de l'église seront des soutiens très très importants que nous allons développer. Là, nous allons parler de la gloire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'église, nous en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à porter des choses extraordinaires dans le monde, que le monde n'a pas. Dans la Bible dit ceci, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Qui sont ceux-là? C'est toi et moi. Nous sommes censés apporter quelque chose d'extraordinaire que le monde n'a pas. Tout le monde a besoin de la gloire, mais nous sommes des porteurs de la lumière dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Numéro la biso, ce que nous voulons la biso, intégralité ma communion, ce que nous voulons voir, où ils ont carnaval pour pécher squelette, dans ma cambo, tout le la patan, nion suana, pour ma cambo belé, selon mes la grâce, où il faut les savoir pour les biso. Numéro de téléphone est allé 09 98 30 12 80. C'est pour le moment que nous avons numéro Moussous 089 25 48 515. Nous avons béni 09 98 30 12 80.
numéro monsieur Zali 089 089 25 48 515. 500. Donc, joignez en tant qu'assemblée, na avenue le tout numéro 53, quartier 4, à Kanluka, comme quartier Mounele, à commune Yangalema. Tout ça, dans la communauté Mounele de Bengi, église pentecôtiste évangélique au Congo. Le programme la biso, il y a un culte et je l'ai kawana. N'a pas, il y a des écrans d'abino, pas poste télévisé, pour le bango, on a le bango, tout ça est mardi, na 14, tout ça on a un programme, il y a des réunions dans les besoins, que son bango, peut qu'on téléphone à bango, tout ça va activité de la délivrance, les mardis, on peut se le laver tout, mais dans la guide, on a biso, de 16h. 30 jusqu'à 18h30, jeudi, vendredi, Dengemoko, samedi, tout ça, la répétition de la jeunesse, répétition de l'adoration, tout ça, on a service, sensibilisation, évangélisation, le même samedi, et dimanche, tout ça, on a quitté Nabiso, tout ça, on a Moko, de 8h45 à 12h15. Voilà le programme Nabiso, et lundi, tout ça, lundi, ça dans service à protocole na social Kazakawana, et ça la maman, et ça m'a de 9h jusqu'à 12h pour le mardi. Voilà le programme dans le Mbango, on a proposé na Talisa, Bisso, Pépa, Nyon, sur la vie Bisso partout, ici au Botani. Merci beaucoup, pasteur. Le problème est là. Un téléspectateur, la bichonnion sur le capital de notre plateau, que la divino vraiment attentivement, pour la enseignement nyonso, et la Nissamata, le pasteur, c'est là vraiment pour venir biso, tant que le message qui vraiment nous posait sans arrêt à connaître. Merci beaucoup, Yambo Nassa, la prière, il y a à ceux qui savent. Na merci, un grand merci, na Dieu créateur, qui nous a dit ça permet de la voix de Jésus de Nazareth. Merci, na notre représentant légal, Jean-Célestin de Mayanga. Merci, na mon père spirituel, là où il est, il a Bana, maman, et nous avons besoin de beauté, pour Mathieu Kalonji. Merci, na mon papa, Richard Kassongo, moi pour, et nous avons connu Bimba, église pour la Pambladino. Vous sanité, vous pouvez merci dans l'assemblée, vous pouvez depuis Malagnon, et vous pouvez depuis dans les villes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur Appa pour la ville, pour les cas. Nous avons Moulaï. Nous avons merci. La chaîne de la Bisso, la campagne sur la chaîne, il y a télévision. Pour le rapport de la ville, pour la peine, pour Moulaï. Aba image, moko, et tout le monde m'a cassé, pour la ville. Merci l'équipe Nyon ce jour travaillé dans la chaîne Oyo. Merci l'équipe Oyo travaillé de nous. Comment tout le monde a devoir pour merci pour la mission de lui tout à bien un grand caméraman Michel. Merci Maya caméra Zamba Pambolayo. Merci la présentatrice vraiment ya Bosakanate. Fantastique. Ah, ce que nous avons merci Nabayembi Banangai. C'est la compassion. Un groupe puissant, de bons chantres. Comme vous voyez, on va appeler ça comme il y a tout ça dans le système. On va avancer sur notre thème, on va ensemble. Si dans le apam pour la bino, bayebi, apam pour la bande de Nyon sur la division, sur beaucoup d'années, na bakabine na bino, na misala, na bakela si partout, vous en avez téléphone d'écouter, vous en avez des amateurs, pour apam pour la bino, pour la division Sambela. Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous sommes vraiment reconnaissants. Merci, Zambela Lola. Vous battez les choses sur division. Vous permettez de nous avoir ça. Nous sommes comme avec nous la dama, dans les médias. Pas pour la battre sur la division. Pas pour la cannabis au Congo. Pas pour la continent du Sud à Congo. Pas pour la
la chambre nyonso, et dans la chambre basse et dans la chambre haute, Bamboula, ma député provinciaux, ma ministre, ma nyonso, ma évangélisé, ma terre de Bamboula, Mboka nyonso, et c'est de l'osso. Yo le biso monde la kona Mboka Bamboula, pour la biso de dépendre na Bamboula. Bamboula, équipe technique nyonso, chambre na biso, Bamboula, Ingomba, Epeko, équipe de Manigo Congo, Bamboula, Epeko, Bamboula, Bamboula, nyonso la biso na mama. Et si on peut vous aller, ce que vous avez mon bonhomika, ce que vous avez au joie, ce que vous avez au pour demander de m'aver, il va me dire que au nom de Jésus-Christ, gloire à Nzambe de ma montagne, pour Nzambe de l'église à Bétonioso, et l'homme de la Camarabisse, le couple que ma sangolé, les hommes à la Bobo Santo, la Bobo de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur. Zambé a pamboli biso, vous avez été vraiment suffisamment béni par le pasteur Jérémy Moutebakos de l'Assemblée Epeko Plein de Vie sur l'avenue Doudou, quartier 4 Toluca, dans la commune de Galiema. Merci beaucoup. Nabino pe bakukoza pas quitté. Otika qui vraiment Kolanda, koyeba c'est quoi la gloire. En tout cas, Espino, merci beaucoup. Nous avons vraiment à Bambola biso. Nasengi na bino lisusu. Boza pété, otika la toujours Kolanda chaîne na biso. Ozote la bino atea. Moi, quelques minutes seulement. Boza la lisusu béni. Olenge la biso bazalaki béni. Mokolo ya dimanche. Allez, suivez. La source n'est pas riche, ici bas, il faut rabattre. Tu dois avoir la foi. C'est que nous allons consommer. C'est pas la seconde église. C'est pas la seconde église. Pour vous la vie balade de la c'est pas la seconde église. Pour vous la vie balade de la la foi du Dieu. On dit pas dire avec ses œuvres. Et non mais ça c'est très important. C'est la tyrannie. C'est la bien aimé. On a dans compte de Dieu. Comme Dieu la foi. La foi sans œuvre. Nous avons mis ça là. Une foi inerte. C'est une foi morte. Elle est considérable. Lorsqu'il y a la foi, celui qui a la foi, ici, qu'est-ce que vous dit? Nous cherchons des opportunités de faire le bien, rendre service aux autres, guérir les autres, bien accompagner les autres, l'hospitalité. C'est ce que Abraham a fait. Encore dans le cycle de sa vie. Il avait la foi. Il appela. Mais avant, on n'avait pas ça. Les enfants qu'il cherchait, il avait la foi. Mais pour que la foi ne soit pas il fallait les aider. Dieu avait prouvé à moi. C'est celui qui est témoigné par les anges. Par les anges. Ils sont venus devant moi. Abraham a fait l'hospitalité. Les œuvres de la foi. La foi quand elle vient, l'œuvre de la foi c'est la mais l'œuvre, les êtres aussi, c'est la foi. Tu vas chercher à guérir, tu vas chercher à bénir, tu vas chercher à combattre, tu vas chercher à t'aider. C'est tout la vie, et le Seigneur fera quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, les œuvres de la foi, c'est important. C'est la foi, c'est bien bon. Le Seigneur pouvait avoir son enfant. Il a pu avoir Abraham bien-aimé avec sa bonne série. La longueur. Avec le temps. C'est ce que bien-aimé sachez. Cette montagne avec Chicomo. Il regarde par la taille de Jésus. Ni la taille intellectuelle. Ni la taille sociale. D'ailleurs, sa vie était riche. Il était bien-aimé si puissant. Il fallait que
Il fallait quelqu'un. La lampe a guéri ton Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas favorable. Ne perds pas ta foi. La foi avec tes œuvres. Il y a une forme de verbe de Santa. La foi qui vient mettre des œuvres. La foi avec tes œuvres. La foi bien-aimé. C'est que nous appelons l'enfant. Bénis encore. Ça, c'est un carnaval dedans. Je ne peux plus terminer cela. C'est un carnaval. La deuxième clé, c'est la foi.